Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Et donc je viens pour cette guidance, pour cette semaine du 23 donc au 30, lundi 23 au 30 mai 2022. Un grand merci pour votre présence, bienveillance, un grand merci pour vos jolis commentaires et pour tout quoi, tout simplement, pour tout, pour le fait d'être là. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque là pour cette semaine. Donc voilà, donc on va commencer. Alors énergie guidance générale, donc tu prends pas, tu vois ce qui résonne ou pas. Ça te parle ou ça ne te parle pas, tu sais. Voilà, on est sur une guidance générale. Allez, c'est parti, on y va. Merci mes guides de nous accompagner. Alors, nous avons, avec l'oracle de l'intuition, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair avec ces jolies lunettes. Donc, c'est une semaine où effectivement, on vous demande de regarder les choses en face. Et pour certains, vous aurez cette possibilité de les regarder en face sans illusion, en sortant de l'illusion et ce qui vous permet de voir des choses qui ne sont pas présentes, qui sont cachées en fait. Voilà. Cette lucidité, c'est un troisième degré. C'est un troisième degré. J'ai la carte 11 là. Second, troisième degré, mais enfin en tout cas on prend de la hauteur sur les situations, on se met ce qu'on appelle en métaposition, ce qui nous permet d'avoir une réelle information sur les situations. Ok, qu'est-ce qu'on a encore, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo et moi-même pour cette semaine du 23 au 30 mai, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a un autre message avec cet oracle ou pas? Hop. Ok. On nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. Et on nous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, encore une fois, vous voyez la puissance de cette force. Ouais, donc là, ici, on met l'accent sur le fait de se sentir à la bonne place, de se sentir... alors, en dos de deck, j'ai l'attente, je vais quand même le dire. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, donc, ici, on nous parle à la fois donc des pensées, de la loi d'attraction, c'est-à-dire de ce qui voyage en nous et qui nous permet par la loi de résonance de manifester dans la matière ce que l'on souhaite, mais également le fait justement de sentir qu'on est sur le bon chemin, tu vois, qu'on est au bon endroit, qu'on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on est à la place qui nous incombe dans le cadre de notre mission de vie, en fait, c'est ça. On nous parle de l'attente, donc ça veut dire aussi de... La loi d'attraction nous donne aussi cette capacité, donc, enfin, en tout cas, nous demande de ne pas vouloir les choses là tout de suite, parce que lorsqu'en général on veut les choses très vite, c'est qu'on est dans la peur de ne pas les avoir, tu vois. Donc quand on est vraiment dans la confiance, c'est comme, je sais pas, c'est comme si, c'était pas encore ton anniversaire, mais tu savais très bien, voilà, on t'a demandé ce que tu voulais, tu l'as dit, et tu sais très bien que ce cadeau, tu l'auras. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, t'es un peu excité, mais t'es dans la confiance, parce que tu sais que ce cadeau, tu l'auras. C'est un petit peu la même chose, en fait. On sait ici, quand on est à sa place, qu'on a visualisé quelque chose que l'on ressent intensément comme étant
fait pour nous dans notre vie, hein, et qu'on est lucide là-dessus, hein, c'est qu'on voit les choses en fait de manière à ce qu'elles se manifestent. On sait qu'elles vont se manifester, tu vois, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, ça sera là. Hein. Et il y a cette question-là. Donc évidemment, cet objectif que l'on a, il faut vraiment sentir qu'il nous appartient, vraiment sentir qu'il est fait pour nous, sans illusion ici, sans se raconter des histoires, hein, parce que quelquefois, voilà, tu peux être dans le mental, tu peux vouloir un truc, mais tu sais que bon, c'est pas réellement ce qu'il te faut. Et tu le sais à l'intérieur de toi. Tu sais, tu as cette petite voix qui te dit que c'est pas réellement ce qu'il te faut. Ok ? Donc, pas d'inquiétude, même si tu rencontres des obstacles ou des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi ou avec ce que tu veux. Voilà, si toi, intuitivement, tu sais que c'est pour toi, tu sais que ça te correspond carrément, eh bien, ne t'inquiète pas, ça viendra. Et en fait, ça te fera rien, tu vois, ça résonnera pas chez toi. Si les personnes ne sont pas OK avec ça, ou si ça résonnera pas, d'accord ? Ça changera rien, en fait. Peut-être même que ça te confortera. Alors, confiance, hein, on n'attend pas, on continue à faire des choses. On sait que quand on plante quelque chose, il faut le temps que ça pousse, tout simplement. Ok, alors, donc j'ai pris la sagesse de l'oracle de la sagesse soufie, le cadeau de la liberté, libérez-vous de vos attachements. Ouais, changez. Mon guide me dit ouais, changez, ouvrez-vous au changement. Voilà, donc il y a cette idée ici, effectivement, pour certains, d'oser peut-être quitter une situation, une personne, un état d'esprit, tu vois, d'avancer en fait. Hein. Voilà, de vraiment avancer en se libérant de certaines croyances limitantes, de certaines chaînes, hein, ou même d'un certain environnement. Hein, c'est très possible aussi. Alors, ça peut parler dans tous les domaines ici. Hein. Excuse-moi, je coupe parce que je vais brancher mon téléphone, sinon, parce que là, j'ai plus de batterie. Voilà, c'est bon. Et en dos de deck, j'ai sans frustration. Lâchez prise et soyez en paix. C'est un peu la même chose ici. Hein. On nous dit de lâcher prise avec donc des croyances, hein, avec l'attente, tu vois, vraiment de respirer, lâcher, ne vous forcez plus en fait, hein, ne vous forcez plus à certains conditionnements, à certains liens peut-être avec des personnes qui sont devenues obsolètes, hein, qui ne vous nourrissent plus en fait. Et accepter le changement, hein, c'est ce qu'on vous dit. Le changement sans attente, encore une fois, hein, en toute confiance en fait, hein, en toute confiance. C'est vraiment ça pour cette semaine. Hein, donc il y a vraiment des choses à lâcher ici et des choses où certainement vous allez recevoir le fait de suivre le conseil des guides. Alors, l'oracle des nombres, pour avoir encore quelques messages. C'est marrant parce que hier, j'ai eu un commentaire désagréable. En plus, j'avais fait une petite sieste. Je me réveille, j'ai un commentaire de merde bien pourri sur ma vidéo d'hier. Je me suis dit, bon alors, amour et bénédiction déjà à la personne qui l'a envoyé, parce que bon, déjà sur 700 personnes, forcément, tu peux avoir sur je sais pas combien de vues, et évidemment que tu peux avoir ce genre de truc. On est sur YouTube. Et puis, tu as des personnes qui ont besoin de cracher leur venin, hein, c'est comme ça. Mais alors, je me suis dit, voilà, comme elle doit être malheureuse, cette personne. Et je comprends pas pourquoi les gens regardent des vidéos pour ensuite amener, bien cracher leur venin, là. Sache en tout cas que forcément, quand tu es en développement spirituel, il faut savoir que à partir du moment où plus tu es dans la lumière et plus effectivement tu as l'ombre qui monte. Hein, donc la confiance en soi, justement, c'est de savoir que tu es à la bonne place et que si tu as des messages à passer, on te demande de les passer, tu les passes, quoi. Puis c'est tout, quoi. Et puis voilà, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Il faut le savoir.
Alors si ma pépite est comme moi, voilà, qui a des personnes à qui tu plais pas, vas-y, lâche l'affaire, voilà, passez votre chemin. Hein. Ceux qui sont pas contents, il y a je sais pas combien de chaînes sur YouTube, tu n'es absolument pas obligé d'écouter le message. Hein. Ou alors c'est que tu es maso, quoi. Et là, j'ai pas rien. Féminin sacré. Féminin sacré, waouh, c'est beau quand même. Hein. Cette semaine, le féminin sacré sera à l'honneur ici. Hein, donc, alors que tu sois un homme ou une femme, on a vraiment cette notion de réceptivité, d'être très connecté, d'émotion. Tu vois, on va être de recevoir une belle réception de messages, d'être vraiment bien ancré. Waouh, et la chance professionnelle. Du coup, avec cette jolie coccinelle ici, waouh! Bon, c'est chouette, hein, pour certains, il va y avoir une chance au niveau du travail, quelque chose, peut-être une proposition, peut-être et quelque chose qui, en fait, qui est vraiment en lien avec qui vous êtes, quoi. Ce sera pas un hasard, ça va être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, parce que ce sera vraiment représentatif de qui vous êtes profondément, cette chance ici. Hein. Et peut-être que c'est justement, pour certains, ce sera vraiment cette dimension du féminin sacré qui sera à l'honneur, en fait, hein, qui fera que cette chance arrivera. Et on nous parle de magnétisme. Hein, donc nous avons une attraction très forte. Hein. Vous attirez la chance, hein, demain, grâce justement à votre connexion. Waouh! Et grâce aussi, dos de deck, j'ai la prise de conscience. Hein, donc il y a une très forte prise de conscience pour... alors je dis demain parce que je la tire la veille, mais bon, pour la semaine, mais ça peut être tout au long de la semaine, hein, c'est celle de la semaine. Mais je fais mon tirage le dimanche. Pour la semaine. Donc, ouais, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va se manifester, une chance, quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein, avec le magnétisme. Alors, ça peut être aussi une chance dans le domaine, tu vois, dans le domaine spirituel, hein, c'est-à-dire sur des métiers peut-être où il y a de magnétiseurs, où il y a d'énergéticiens, enfin, tu vois, de ces métiers-là, quoi, hein, des métiers ou qui travaillent beaucoup avec l'énergétique, c'est très possible. Mais on voit vraiment que vous allez avoir une prise de conscience et on a cette chance ici qui va s'ouvrir pour certaines pépites ici. On parle de changement derrière. Prise de conscience, changement, et on a encore la spiritualité derrière. Donc il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose. C'est comme si vous aviez fait un saut quantique ici. Et que d'un coup, on parle de loi d'attraction, parce que vous êtes à votre place, tac, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est dingue. C'est dingue. J'adore. J'adore. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, j'ai bien envie de demander à Mister Béline quels sont les messages pour mes pépites. Pour mes pépites pour cette semaine du 23 au 30 mai 2022. Yes. Qu'est-ce qu'on a? La nativité. Ok, donc il y a bien un nouveau départ ici. Un nouveau départ. Quel est ce nouveau départ, s'il vous plaît? Pour certains, on démarre quelque chose. La naissance, la création de quelque chose ici. Waouh, peut-être un contrat aussi, hein, parce qu'on a quand même ce papier là, ce document, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, là, les parchemins. Un nouveau commencement. Cette carte nous parle aussi d'énergie universelle. S'il vous plaît, mes guides. La nativité sur quoi? Commencement de quoi ici? Merci. Alors, j'ai la méchanceté, la stérilité. J'en ai d'autres qui sont retournés. Et les honneurs. C'est vraiment marrant parce que... Et en dos de deck, j'ai l'appui.
C'est vraiment marrant parce que, tu vois, je viens de te parler des gens qui crachent leur... moi, avec une personne, moi, c'est très très rare que j'ai des messages pourris. Mais s'il y a eu des situations, tu vois, je dirais, où tu as subi la méchanceté de certaines personnes, tu vois, la vengeance de certaines personnes, la manipulation, hein, sur quelque chose, tu vois, qui était vraiment pas sympa, déjà on te dit que ça c'est terminé, hein, puisque j'ai la méchanceté et la stérilité en même temps, déjà ça c'est terminé, en tout cas c'est quelque chose qui ne va pas t'atteindre, voilà, hein, avec ça brille, je suis désolée, ouais, ça brille. Ça va pas t'atteindre du tout. Attends, je vais essayer de fermer les rideaux pour voir si c'est mieux au niveau de la... Ou alors je vais éteindre une lumière peut-être. Est-ce que ça va être mieux si je fais ça? Que tu vois mieux les cartes. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Hop. Je pense que ça va être un petit peu mieux si je te montre les cartes comme ça. Ouais, on voit bien que cette histoire de méchanceté autour de toi, d'oppression, de manipulation, ouais, bon, enfin, quand ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Eh bien, on voit en tout cas que ça ne va pas fonctionner. Hein, ça servira à rien. Hein, ça ne mènera à rien du tout. Donc déjà, tu es protégé. On te parle donc de départ, d'un nouveau départ ici cette semaine, qui va t'apporter donc l'honneur, la reconnaissance des personnes. Hein, donc c'est marrant parce qu'il y a bien quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette chance professionnelle qui arrive là cette semaine? C'est possible. Le fait d'être à sa place, le fait d'y croire, le fait de... tu vois, d'être vraiment ouais, dans son propre game, hein, en fait. Hein. Et on te dit que tu as le soutien de tes guides, de l'univers, en fait, hein, par rapport à ce nouveau départ ici. Hein. On parle vraiment de récompense hein, ici avec cette carte. Hein. Donc, j'espère que ça va parler au plus possible de mes pépites hein, ici, parce que c'est très joli. C'est une semaine où vraiment tu vas avoir un cadeau ici, hein, une opportunité. Alors, vraiment, vois-le, accepte-la, hein, crois en toi et ben c'est génial, je trouve ça génial, d'accord. Alors, on va demander à l'archange Michael un petit message hein, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Archange Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce tirage? En tout cas, c'est plutôt génial. Hein. Mais c'est comme si, avec le féminin sacré ici, c'est un peu comme si tu le savais, qu'il y a quelque chose qui va fonctionner ici. Je le sens comme ça, c'est un peu comme si tu le savais, tu vois. Alors que tu sois un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment c'est l'énergie dans laquelle tu seras ici. Hein. C'est parce que tu t'ouvres vraiment à ta sensibilité, à ton cœur. Tu vois, tu t'ouvres à ton intuition aussi. Hop. À pensée positive, résultat positif. Tu vois, on est encore dans la loi d'attraction ici. Donc, maintiens-toi dans ces pensées positives parce que on te dit que c'est ce qui va te faire passer un cap ici. Hein, donc, maintiens-toi sur des énergies hautes, hein, vibratoirement sur des choses hautes. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine et explorer vos options. Tu vois, c'est très, tu vois, s'il y a eu de la méchanceté, la méchanceté ici, il y a peut-être un environnement pour certains qui est pas bon. Donc on te dit de partir, on te dit de quitter ça, et on le dit aussi, je sais plus où est-ce que c'était, ça ici, hein, on le dit ici, hein, de vous libérer de certains attachements ici, hein, de changer, et tu vois, l'archange Michael nous redit la même chose. Hein, c'est de vous libérer de certaines situations qui vous donnent pas en fait des bonnes vibrations en fait, hein, pour justement activer cette loi de l'attraction, hein, cette loi de l'attraction, et on te dit d'explorer tes options. Donc c'est que tu as sans doute plusieurs choix, hein, et donc regarde bien ce que tu veux. Hein, parce qu'on nous a bien parlé aussi de cet objectif, hein, voir au-delà des apparences.
de cet objectif. Plus un objectif est clair, hein, et plus il va se matérialiser, parce que plus il est clair dans ta tête, et plus, bien, c'est comme l'imprimante 3D, si tu veux. Hein. À partir du moment où ce que tu rentres dans l'imprimante est bien clair, eh ben, ça se manifeste, tu vois, tu sors l'objet que tu souhaitais, et tu vois, en dos de deck, j'ai respectez-vous. Donc, il y a vraiment cette idée-là, hein, de pas te laisser embêter, en tout cas par des personnes qui viennent te parasiter, en fait, voilà, qui t'honorent pas. Donc, honore-toi, hein, puisqu'on te dit qu'il va y avoir de la reconnaissance ici. Et lâche, quoi. Lâche les personnes et situations qui ne te conviennent pas, ma pépite. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Bon, bah, c'est une belle semaine, des cadeaux, de l'honneur, des belles choses, hein, cette semaine, des belles prises de conscience qui vont déboucher sur des belles situations. Et puis, ben, rien ne t'atteint cette semaine. Hop, si tu lâches, eh ben, c'est bon. Ok ? Bon, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine. Bon, évidemment, on se voit demain matin pour le coffee time. Donc, le coffee time de mardi matin. Et puis là, je vais passer au sentimental. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite vraiment un bon début de semaine. Et puis, merci. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, merci à ceux qui mettront un petit pouce bleu, hein, qui likeront, et puis un petit coucou en commentaire, c'est sympa. Je le redemande comme je l'ai demandé, donc par rapport à... Je fais une guidance sentimentale célibataire. Si un live, alors vous m'avez dit que oui, un live vous intéressait, mettez-moi en commentaire si vous avez des sujets qui vous intéressent davantage. Je vais faire des propositions là. Hein, je vais faire 3 propositions de live. Je l'ai proposé mercredi soir. Dites-moi si c'est plutôt un autre soir que mercredi soir. Moi, ça peut être mercredi, jeudi soir. Voilà, ça peut être vendredi soir aussi. Voyez comment ça vous parle, puisque c'est le week-end de l'Ascension. Hein, donc, voyez comment ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à me donner des thèmes, hein, comme ça, qui peuvent vraiment vous intéresser. De toute façon, je vais vous faire 3 propositions. D'accord ? Allez, je vous embrasse et je passe au sentimental. Gros bisous, bonne journée. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour les célibataires, les célibatants de Switch Time. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour les célibataires ? Pendant que j'étais en train de battre, parce que je les ai pré-mélangés, j'ai la carte de la jalousie qui est tombée. Donc, pour certains ici, il y a peut-être effectivement un environnement nocif, hein, c'est possible. Des personnes jalouses. De toute façon, il y en aura toujours, hein, donc c'est pas nouveau. Alors, on nous parle de compromis cette semaine pour célibataires. Merci Médine. Merci de m'accompagner dans cette guidance pour les célibataires. J'en ai beaucoup là, j'en ai trop. Juste une carte par une carte, s'il vous plaît, Médine. Alors, j'ai la carte de l'homme, hein, et de la distance. Ok. Je vais en prendre une quatrième, s'il vous plaît. Une quatrième. On prend 2. Allez. J'ai la projection et le miroir magique ici. Dos de deck, j'ai le retour. Hein, donc, on a peut-être pour certains le retour d'une personne ou d'une situation ici. Hein, on voit que pour une... Alors, ça peut être un masculin, si tu es un masculin, donc tu peux donc cette semaine faire un compromis donc avec une personne qui habite peut-être loin de toi, ou en tout cas avec qui il y a une distance émotionnelle. Quelque chose qui est donc peut-être une féminine ou un masculin, hein, parce que homme-femme, bien sûr. Hein, quelque chose qui te travaille beaucoup, une situation dont la distance te travaille beaucoup. Si tu es... mais on voit qu'ici, il y a quelque chose de très bon, hein, parce qu'on a le miroir magique ici qui vient annuler, en tout cas vraiment donner beaucoup moins d'importance aux cartes négatives.
Il y a une reprise de pouvoir avec ce miroir magique ici. Hein, c'est un petit peu comme la carte du magicien en fait dans le tarot. Donc, si tu es une féminine, célibataire ou pas, on voit que il y a donc un masculin ici en face de toi, où tu vas pouvoir, alors ça peut être une réconciliation parce qu'on a un retour ici. Hein. On a quand même un retour, je suis désolée parce qu'à chaque fois, bon, les célibataires, il y en a qui veulent plus de leur ex, je le sais. Mais bon, moi je suis que le messager, hein, donc je veux dire, c'est quelque chose qui a pris du temps, hein, ce retour ici. Mais a priori, voilà, tu vas y avoir un compromis avec un homme qui est à distance de toi, ou en tout cas où il y a eu une distance qui peut être émotionnelle hein, avec cette personne. Hein. Simplement, hein, cette personne, elle peut habiter dans ta ville, mais il se trouve que vous ne vous voyez pas, que ça a duré un certain temps, et on te dit qu'il y a un retour, hein, une forme de compromis qui va être, vous allez peut-être discuter, qui va être mis en place ici, et quelque chose vraiment qui va porter ses fruits, quelque chose de très joli, hein, qui va porter ses fruits, où tu vas sentir vraiment que ça te fait beaucoup de bien. Alors, ça peut être vraiment au pur sentimental, ça peut être aussi quelqu'un, un ami, hein, voilà. Hein, ça peut être aussi en amitié, mais bon, ça peut être sentimental aussi. Peut-être une personne qui revient. Alors, soit elle habite loin, cette personne, mais c'est quand même quelque chose, cet homme-là, ce masculin-là, cette distance l'a beaucoup affecté. Hein, cette distance avec toi l'a beaucoup affecté. Hein, et on voit qu'il revient donc vers toi hein, pour discuter avec toi, pour rééquilibrer les choses, pour une forme de réconciliation si on veut. Hein, alors bon, je ne sais pas très bien si qu'est-ce qui va se passer après, tu vas me le raconter. Hein. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, sur cette situation. Alors vous me direz, hein, mes pépites pour cette semaine. C'est vrai que là, je pense pas que ce soit une nouvelle personne. Hein. Je pense pas. Ou alors c'est quelqu'un avec qui tu discutes sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi. Enfin, on a quand même le retour, hein, donc on a quand même le retour, mais on a le retour aussi du bonheur dans ta vie. Hein, parce que la dernière carte, c'était le miroir magique et la projection, donc on a aussi le retour. Donc ça peut aussi être quelqu'un, pas nécessairement avec qui tu as vraiment eu une histoire. Hein. Peut être le retour de l'amour par rapport à une personne avec qui tu vas connecter. Attention au drapeau rouge, dit-on ici. Alors attention quand même. Attention, laissez une chance à votre relation. Donc, certains signes vous mettent en garde. Moi, je pense que pour certains ici, le message, c'est que vous pouvez avoir peur hein, par rapport à cette personne, de certaines choses en fonction. Si c'est le retour de quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, il s'est peut-être passé des choses, tu vois, qui t'ont affecté. Hein, et donc, la situation n'est peut-être pas exactement comme tu veux. Hein, donc, on te dit de faire attention. Mais on te dit, travailler sur votre couple, on te dit quand même de laisser une chance à cette relation. Donc, voilà. Sous sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu, donc a priori cette personne est sincère aussi, tu vois. Hein, vous êtes sincères tous les deux là, donc maintenant bon, tu vas peut-être être réfractaire parce que tu t'attendais peut-être pas du tout. Hein. Cette personne, ça l'a travaillé, mais a priori, on parle quand même de cette distance, de cette projection. Donc c'est pas quelqu'un a priori qui est venu là. Enfin, je veux dire, ça a travaillé cette personne parce que toi, t'étais passé à autre chose. C'est possible aussi. Moi, j'ai quand même plus l'impression que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà. On a bien le retour. Hein, donc, afin de guérir la relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Donc, c'est peut-être ça qu'on te dit par rapport au drapeau rouge ici. Hein, c'est peut-être que, bon, tu as peut-être encore des blessures. Et donc, voilà, on te dit d'être cool avec toi-même, de t'aimer suffisamment pour pouvoir être ouverte à peut-être à cette histoire-là. C'est possible. Est-ce qu'il y a autre chose, mon guide? Non, pas avec cet oracle.
repars avec cet oracle. Je vais prendre juste un message de l'oracle des amoureux pour mes petits célibataires par rapport à cette situation-là. S'il vous plaît, mes guides. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, on te dit que tu sais déjà. Donc, ou c'est rouge, ou c'est OK, tu laisses la chance. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on te dit aussi de te sentir libre, de faire un choix, d'utiliser ton libre arbitre ici. Et si tu as envie de te donner cette chance, eh bien, écoute, tu peux te la donner. Hein, il n'y a pas de mauvais choix, c'est ce qu'on te dit aussi ici, quoi. D'accord, mes pépites célibataires. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Merci de liker la vidéo, ça t'a fait plaisir. Et puis un petit coucou, ça fait plaisir, en commentaire. Tu as tout en barre de description sur mon mail, donc si tu veux aller sur mon site, si tu veux une guidance personnalisée, un coaching, voilà. Et puis mets-moi ton opinion pour le live, quel sujet, si tu as envie d'y participer, en tout cas, quel sujet tu souhaiterais me voir aborder sur un sujet en développement personnel, pro si tu veux, voilà, en coaching, donc je fais les deux, tu le sais, d'accord? Ok, allez, je vous embrasse et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un vraiment d'identifié dans le cœur. Bonne journée, ciao, ciao. On y va pour les lovers. Allez, on y va. Homme, femme, bien sûr, Chouchou et Valentin. Chouchou et Valentina, chouchoute et Valentina. Ok, j'ai pris les deux oracles de Litana, tu sais, de la chaîne de Vous à moi. Ma chère Litana, je t'embrasse si tu passes par là. Voilà. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'ai pris une note d'amour pour toi, ma pépite, qui regarde la vidéo. Et j'ai pris le secret de notre amour pour la personne de ton cœur, en face de toi. Ok, allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie, donc pour cette semaine, tu es. Quels sont les messages de toi par rapport à ton autre pour cette semaine? Quelle est l'énergie dominante? Ok. D'accord. Est-ce que j'ai une autre carte? L'énergie dominante de toi, ma pépite, par rapport à ton autre. Hop. Je regarderai le dos de deck après. Ton autre par rapport à toi. Théorie, quelqu'un d'entouré dans ce que je vois. Le trompe entouré, c'est marrant, hein, une carte de la jalousie tout à l'heure quand j'avais les célibataires qui est sorti. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Quelqu'un qui est un peu parasité, j'ai l'impression, par un peu trop de son passé, les ex, tout le monde, là. Alors, ton autre, par rapport à toi, cette semaine, ça donne quoi? Ça donne quoi, ma pépite? Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Donc, deux, ça va suffire. J'ai un joli dos de deck. Alors, sur le lien, j'ai envie de mettre la triade. La triade, non, c'est pas la triade, mais c'est pas grave. Attends, je vais aller chercher. J'en ai deux qui sont tombés. Ok, donc j'en ai deux, je pense que ça suffit. Waouh. C'est l'oracle G en fait, hein. Je le connais un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave, on regardera s'il faut. Alors, ma pépite, toi, cette semaine par rapport à ton autre. Partir sans se retourner. Toi, tu as vraiment envie justement d'être seule avec ton autre, hein, cette semaine. Vous êtes sa kryptonique. Donc, en fait, tu as vraiment envie de partir avec cette personne. Et ce qu'on te dit, c'est que tu es ta kryptonite, c'est-à-dire que tu es le point faible de cette personne, d'accord? Mais c'est comme si ce que tu ressens toi cette semaine, c'est tu as un peu peur, voilà, le message il est là de mes guides, c'est comme si tu avais
envie d'être avec cette personne seule, hein, de partir avec elle, mais en même temps, tu as peur de te retrouver seule avec elle, vraiment seule avec elle. C'est comme si tu te sens complètement démunie un petit peu face à cette personne et on va dire que tu es assez déstabilisée un petit peu intérieurement. Cette personne, elle te fait beaucoup d'effets, donc voilà. Alors il se peut que tu aies cette possibilité hein, pour cette semaine hein, de partir hein, avec cette personne, en tout cas d'aller de vous retrouver un petit peu. Mais en même temps, ouais, on sent que c'est quand même... c'est comme si tu avais peur de perdre un peu tes moyens. On nous parle de leçon, apprentissage, savoir. Hein, donc, il se peut aussi que cette semaine, tu apprennes des choses par rapport à ton autre. Hein. Tu apprennes des choses, qu'on te donne des informations, en fait. Hein. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a par rapport à toi? Je dis lui parce que je suis une femme hétéro, tu le sais. Lui dit oui, oui à cette relation. Et plan d'action pour vous reconquérir. Donc tu vois, ton autre ici, il est vraiment OK hein, pour venir vers toi. Il a très envie de venir vers toi, très envie de venir te séduire. Tu vois, il est pas chez le coiffeur et tout, là. Il a vraiment très envie de venir te séduire. Et en dos de deck, donc j'ai... la carte de la protection des anges ici, hein, donc vous êtes protégé. Enfin, en tout cas, il sait qu'il est protégé par rapport à cette histoire. Hein. Son ange le protège ici. Hein. Et toi, tu vas apprendre des choses, en tout cas cette semaine, des choses. Et peut-être que ça va te... C'est comme si ça allait te sensibiliser, c'est ce que j'entends ici. Ça allait un petit peu te mettre, comment dire... c'est comme si ça allait te mettre un peu mal à l'aise, mais pas dans le mauvais sens du terme, en fait. Hein, t'émouvoir. Sur le lien, j'ai le chemin, d'accord? Donc, cette route qui a été longue ici, hein, on part quand même d'un chemin qui est long, hein, d'une route à faire qui est longue ici sur votre lien. Et j'ai la carte 43. Alors, c'est vrai que... Oh, le dos de deck, c'est joli. Regarde. Je vais prendre le petit livret parce que c'est vrai que l'oracle G, je l'utilise peut-être trop peu. Du coup, j'ai pas toujours les cartes en tête. Et là, j'ai pas de message particulier. Ouais, on parle des domaines artistiques, hein, des dons pour les arts en général, du sens esthétique, imaginaire. Ouais, donc il y a sur votre lien quand même de la poésie. Hein. De la poésie, mais c'est quand même un chemin, un long chemin quand même pour venir l'un à l'autre. Là, on a l'impression que ça dure, ça traîne en longueur. C'est comme un chemin rêvé, si tu veux, mais qui n'est pas suffisamment vécu, quoi. Hein, j'ai la carte 6 en dos de deck ici. Je regarde le petit livret, donc je pense que c'est l'amour, hein, tout simplement. C'est ce que ça nous évoque, les deux cœurs. Une rencontre sentimentale, amour, joie, réconciliation et dépassement de soi. Donc sur le lien ici pour cette semaine, il se peut qu'il y ait... voilà, peut-être vous avez un déplacement que vous allez faire ensemble. Hein, c'est possible, peut-être pour aller voir une expo, pour aller voir un concert, ce genre de choses. Hein, c'est possible aussi pour certains en tout cas. Et pour d'autres, il y a peut-être une balade romantique, tu vois, quelque chose de romantique hein, et une réconciliation ici. Ce que moi je sens, c'est que ça a été long un petit peu, c'est comme si ce chemin, il était long. Hein. Vous avez fait une longue route, là, peut-être de solitude aussi. Hein. Et on voit que l'harmonie revient ici avec la réconciliation hein, dans votre lien, hein, avec donc cette carte de la réconciliation, du bonheur, de la joie, de l'amour. Voilà mes pépites. On va demander un petit message aux guides, enfin aux anges de l'amour. Voir un petit peu ce qu'ils en disent de cette situation. Et par rapport à vous deux. Qu'est-ce que nous disent les guides pour cette semaine? Qu'est-ce que nous disent les anges?
pour cette semaine. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, donc il y en a peut-être un des deux ici qui a des choses, beaucoup de travail, des choses à faire, c'est possible. Ou des problèmes d'argent aussi, enfin tu vois, car dans la matérialité. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Hein, donc c'est quelqu'un, a priori, si tu as cette ouverture, que tu as connu en tout cas dans une autre vie. Hein, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui tu as déjà vécu quelque chose. En dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein, donc, a priori, tu peux aimer sans crainte, là, ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'a envie de te dire ton autre pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, là, actuellement, ton autre? Alors, besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, est-ce qu'on voit bien cette longueur de chemin ici? Comme si c'était long. Oula, là j'en ai trop. Est-ce qu'il y a un autre message? Donc il y a peut-être ici l'histoire de finances et carrière aussi. Hein. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok. Donc il y a un manque et là on nous dit hein, que sur le lien cette semaine il y a des retrouvailles, une réconciliation. Donc voilà, c'est possible que... en tout cas, vous voyez cette semaine. Hein, donc, c'est chouette. C'est chouette. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon début de semaine. Merci d'avoir été là pour cette petite vidéo. J'espère que si elle vous a fait plaisir, en tout cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez partager, vous pouvez mettre un petit coucou, un com. Il y a un sujet de live aussi qui peut vous intéresser. De toute façon, je vais vous faire vos 3 propositions. Et puis, je ferai demain les 3 propositions puisque je dois lancer le live 24 heures avant sur YouTube. Donc voilà. Donc dites-moi si mercredi soir ça vous arrange ou pas. Et voilà, je vous embrasse. Hein, je vous embrasse. Bon début de semaine et voilà, on se voit très vite de toute façon. Gros bisous, ciao, ciao.